Coucou, bonjour. N'ayez pas peur, hein. Ici, on ne coupe pas la lumière. Ici, on ne sanctionne pas. On ne censure pas. Donc, merci de nous retrouver sur notre page. Pour des besoins de luminosité, hein. Vous savez que la luminosité est déjà quelque chose d'important. Il fallait qu'on se réoriente. Donc, bienvenue sur ma page. Hein. Samuel Nsemel, depuis Sagbayemi. Oh, non, l'enfant de Sagbayemi. Ndila Mbombo Andje Amour Nounou. Et alors, donc bonjour à vous, Ida, Bozar, Emane. J'aime mon peuple parce que Augustin Dikam, Amgaka. Alors j'aime mon peuple parce que chez nous les amitiés ne durent même pas. Ça ne traverse même pas souvent la saison de pluie. Quelqu'un peut dire je t'aime là aujourd'hui, demain il ne t'aime plus. Ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Le nègre n'est pas constant. C'est pour ça qu'on ne s'aime pas longtemps. Nous les noirs, on ne s'aime pas. On profite seulement. On profite. Alors sinon, expliquez-moi pourquoi des gens qui s'embrassaient ou se faisaient bisous ou sont nés ensemble ne se parlent pas. Parfois pour un bout de pain. Quand tu fouilles, il n'y a même pas de problème. Dès que quelqu'un ne peut pas obtenir quelque chose de toi, tu es son ennemi. Mais c'est un problème hein, chez nous. Dès que ça ne marche pas comme la personne veut, on est déjà ennemi. Non, on ne vit pas comme ça. Ici, apprenons à soigner nos vies aussi comme les autres qui ont évolué. Ils ont 3 amis et ils meurent avec. Ils disent bêta. Ou bien quand être ami, c'est des processus très longs, c'est mystique, c'est spirituel. Mais chez nous, les gens veulent juste découvrir qui tu es, comment tu vis, comment ça marche. Dès que tu ne leur donnes pas ce qu'ils attendent de toi, ça ne marche plus. Alors qu'on doit, au-delà de ça, créer des vraies relations d'affaires. Citez-moi une seule grande société tenue par un Camerounais qui marche dans le monde. De temps en temps, on cite de temps en temps, on a un médecin perdu au Canada. De temps en temps, on a un ingénieur. Ah, ça va? Oui, très bien. Je sais où vous va parler. Ouais. Alors, de temps en temps, on a... Nous sommes isolément forts et groupement faibles parce qu'on n'existe pas. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de société. Il n'y a pas d'activité qui nous lie ensemble. L'économie, on ne peut pas la mettre ensemble parce que la bagarre va éclater dès le premier million tombé. Mais on peut faire autrement. Ici, nous, on ne dénonce pas. Les gens m'ont dit, oui, mais il n'y a pas un cercle de réflexion noire. Quand vous écoutez scientologie, franc-maçonnerie, tout ce que vous entendez là, tous ces ordres qui ont bâti le monde, c'est des gens comme vous et moi qui s'étaient regroupés pour dire non, nous, on peut vivre autrement, on peut se regrouper et faire nos choses et nous protéger. Il n'y a personne pour vous protéger. Hein. Moi, je me sens extrêmement orphelin, mais depuis que je suis dans l'académie, je retrouve ma vraie famille. Je retrouve des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Je retrouve des gens avec qui on pourra construire des choses, à défaut de les partager. Parce que ne soyons pas dans le coup de l'émotion tout de suite. La vie aussi, c'est faire des projections. C'est pour ça que je voulais vous présenter un petit et simple processus pour que la vie commence à être différente. Ça s'appelle l'empathie. Donc pour atteindre le bonheur, on a défini la règle des 3 B tout à l'heure. Le beau,
le bien et le bon. Alors, si vous voulez que votre vie marche, soyez beau. La beauté du corps, la beauté de l'esprit. Un zépique, Marika. La beauté, c'est pas le maquillage ou c'est pas, je sais pas quoi, c'est pas... non, la beauté intérieure. Est-ce que vous êtes une belle personne? Les gens qui sont sous-développés n'arrivent plus à savoir ce qui est propre et ce qui est sale. C'est pour ça que si actuellement, vous dites à quelqu'un que manger dans un tourneau d'eau en plein Douala, c'est impossible parce qu'il y a la saleté partout, il va dire non, vous frimez. Si vous dites à quelqu'un que moi actuellement, je ne peux pas entrer dans un bureau à Yaoundé parce qu'il y a les toiles d'araignée et tout, il va vous dire, alors laisse-nous ça. Et c'est le laisse-nous ça qu'on appelle la misère mentale et morale. Nous étions en famille un jour, on s'est arrêté à Boumiébel. Boumiébel, c'est entre Douala et Yaoundé. Et ceux qui connaissent Boumiébel savent qu'il y a... On mange tout là. Et moi, le mbombo, j'aime la vipère. Et j'étais le seul à manger. Personne de ma famille n'a mangé. À la limite, même, certains voulaient... C'était tellement horrible de saleté. Mais moi, je trouvais ça normal. Puisque moi, j'étais aussi dans ce système que laisse-nous, nous, on est bien là. Non, on ne peut pas être bien dans la misère. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le bonheur. Les gens préparent bien, font des efforts, arrivent, mais déposent des marmites sur la saleté. La poubelle d'hier, d'avant-hier, les moustiques, les mouches, partout. Et après, nos enfants tombent malades, nous tombons malades. On dit encore que c'est Paul Biya qui ne nous aime pas. Évidemment, tout ça peut s'enchaîner, mais moi, j'ai connu une époque où même dans les quartiers les plus pauvres, tu entrais en Vogada ou en Komondo, les gens balaient la cour. Dans les villages, les jeunes filles, premier réflexe le matin, c'est balayer la cour. Commençons déjà à balayer la cour de nos vies, parce qu'on a voyagé avec cet esprit jusqu'en Europe. On est exactement comme ça, même au Canada. On oublie de balayer nos maisons, hein, de vider les poubelles, hein, de rendre propre l'environnement. On ne peut pas être heureux. Je vis en pleine forêt, vous suivez mes corbeaux et mes hiboux. Hein. Parfois, je dors, le hibou vient me saluer. Donc, on doit apprendre à nos gens à comprendre qu'il faut switch off, il faut changer de mentalité. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Par des petites choses simples. Donc, avant de commencer, rassurez-vous déjà qu'on se bat pour le beau. Quand quelque chose est beau, c'est beau. Il n'y a que chez nous, on essaie de forcer dans la médiocrité. On vous impose un type là à la télé avec une longue tête comme l'autorail. Je ne fais pas un procès aux gens aux têtes bizarres, mais c'est quand tu vas à la télé, il faut être télégénique. C'est les lois de ce métier, de la vie aussi. Donc nous devons faire un effort de nous soigner. Ça, c'est l'apparence même physique. J'ai dit maintenant nous soigner intérieurement. Soigner le corps, soigner l'esprit, c'est très important. C'est extrêmement important. Et j'y passerai toute ma vie, même si on reste deux. Parce que c'est ça la clé du succès et du bonheur. L'hygiène de vie mentale. L'hygiène de vie physique. Le calme, la quiétude, l'équilibre émotionnel. Or, les peuples très stressés développent des tares et des avatars comme la schizophrénie. On est malade, on est très nerveux, on est émotif. J'étais chez un ami l'autre jour, j'ai constaté qu'en plus de l'hypertension qu'il avait, il avait une vie assez désordonnée. Il mangeait de tout et n'importe quoi.
Il m'a invité à sa table, par respect, j'ai essayé de l'accompagner, mais j'ai compris pourquoi nous mourons vite. Non, nous vivons tellement mal. Vraiment, s'il y a des médecins encore parmi nous, ne jouez pas avec cette santé-là. À quoi va nous servir tous les millions ou l'argent qu'on cherche si c'est pour qu'on les dépense pour se soigner? On gagne de l'argent pour aller dépenser ça en soi. Et dire ces petits mots-là ne nous fait pas que des amis. Alors, Bill Armando, bonjour. L'incivisme, l'indiscipline, l'immoralité des compatriotes s'est installée et a détruit notre société. Mais après, on dirait que c'est la faute. Oui, après, les responsabilités doivent être dégagées. Sur le volet politique, il y a une catastrophe. Sur le volet sociétal, il y a une catastrophe. Mais globalement, on a laissé les gens vivre comme au camp Yabassi, quoi. Alors, une petite anecdote. Un jour, je vais au camp Yabassi. On est en train de réparer ma vieille Mercedes. Parce que si je dis ma Mercedes neuve, ça va énerver quelqu'un. Donc nous, c'est quand on est mort, c'est quand on est pauvre, c'est quand on est malade, qu'on a 10 000 likes. Mais quand on dit enseignement, là, ça commence... Donc j'étais avec ma vieille Mercedes. Là, quelqu'un dit, oui, là, on est content. Non, ma Mercedes était très neuve. Mais elle avait un problème. Donc, je vais au camp Yabassi parce que tous les gars nigériens sont mes amis qui vendent des pièces à Douala. Donc, je vais voir les gars et pendant qu'on me bricole ma Mercedes, j'entre là au camp Yabassi, là derrière, là, et on fait, c'est un magnifique quartier, hein, il y a de tout là-dedans. Donc, vous pouvez entrer dans un garage, derrière, vous tombez sur la cour d'un restaurant. Et vous tombez, il y a des chambres, même pas, bref, c'est... Hein, William Jésus, tu connais, c'est le chez toi. Alors, donc on arrive dans ce restaurant, on se met à manger ce qu'on appelle les chiéou. Les chiéou, c'est les têtes de mouton. C'est une cuisine nigérienne, c'est très beau, c'est très bon. Alors, comment des gens aussi sales, aussi négligés, aussi sombres peuvent cuisiner une nourriture si délicieuse? Il n'y a pas de complément, c'est juste la tête de la chèvre. Et chiéou, c'est... Aller au Nigeria même, c'est demander ça, c'est magique. Mais alors, vraiment, tout était tellement sale là-dedans. C'était une parenthèse. C'est pour vous dire que je connais mon pays. Curtis Dollar, ça me fait mal de l'admettre, mais l'Africain manque de discipline. On va en parler tout à l'heure. Vous allez me donner raison. Et quand on fait ce genre de direct, on n'est pas à la quête du buzz. Vous savez, j'ai fait des émissions où il y avait 20 millions, 30 millions de téléspectateurs, ici à Paris. Hein. Même au pays. Hein. Donc, c'est ceux qui découvrent cet outil qu'on appelle Facebook qui deviennent fous. C'est normal, la gloire est permise à tout le monde aujourd'hui, c'est normal. Mais Facebook n'a rien changé. Les mêmes gens qui se comportaient mal. J'ai vu une vidéo des mamans qui enlèvent les slips là, et dansent nues. C'est des mamans, elles ont 50 ans pour la plupart. Et c'est là. Quand demain, on va bloquer leur compte, ou on va empêcher que nous fassions des directs encore, on va dire on n'aime pas les noirs. Vraiment, on n'aime pas les noirs. Mais qu'est-ce que ça a à voir? La vidéo circule là. Il y a 3 mamans qui... J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai failli... Enfin, je n'étais même pas choqué. J'ai dit que c'est normal. William Jordan de Jésus. Effectivement, je sais que c'est ton quartier. C'est un très beau quartier. C'est un quartier qui est au cœur de Douala, mais un quartier qui a été abandonné. C'est un quartier où l'État ne fait rien. On laisse les gens vivre comme ça. Et on vient même encore les casser. C'était l'un des carrefours de Douala. C'est là où Yabassi a produit. Vous savez, le président Ahidjo a croisé la plus belle femme du Cameroun. Elle était de Yabassi. C'était la mère de Charles Loïc Bengan. Charles Loïc qui est très proche de la première dame, qui était un grand journaliste que tous les Camerounais connaissent.
Sa mère, le président Ahidjo l'a vu, il a garé la voiture en plein Yaoundé. Il a dit, je veux cette femme. Elle lui a dit, monsieur le président, si vous m'aimez, venez me suivre à Yabassi. Et le président Ahidjo est allé à Yabassi pour ça. C'est authentique. C'est pour ça qu'il avait créé les lycées. Il a fait un plan de développement de Yabassi, mais ça n'a jamais décollé. Personne n'a jamais pu suivre. Voilà. Salut Thierry. Mais Thierry, c'est toi qui connais l'histoire d'Akeva. Et tu n'as pas encore véritablement intégré l'académie. Oui, non, chez nous, quand tu dis la vérité aux gens, même dans nos familles, tu ne te fais pas d'amis. Chez nous, quand tu dis aux gens, même par exemple, tous mes jeunes frères que j'admire beaucoup, qui font des révolutions, tu leur dis, écoutez les gars, essayons de structurer un peu l'histoire-ci. Ah, il est dangereux, il veut profiter de nous. Mais on va profiter de quoi sur vous? Toutes les révolutions s'alignent et ce n'est pas question de diplôme. Tu peux avoir 1 milliard de diplômes et être con. Donc c'est une question de vision et de stratégie et de noblesse d'ailleurs. Les pauvres n'ont jamais fait une révolution, mes chers frères. Les pauvres n'ont jamais fait une révolution. Je m'explique. Je n'ai pas dit pauvre d'argent. Hein. Vous pouvez même être millionnaire, mais pauvre là-dedans. C'est la tête qui est pauvre. Un homme riche là-dedans est riche. C'est pour ça que quand je vois souvent au quartier quelqu'un dort, on dit non, il a la licence, mais il chôme, il dort au quartier. Je dis, c'est un pauvre. Il est pauvre. Parce que l'intelligence est justement là pour te donner les moyens, par tous les moyens de t'enrichir. Donc celui qui même n'est pas allé à l'école, mais qui se sert de toute son intelligence pour s'en sortir, c'est lui qui est riche. C'est ça l'intelligence. Et c'est ça, c'est l'erreur qu'on commet. Il y a quelqu'un qui a osé me demander tout à l'heure, oui, c'est quoi vos diplômes? Donc si je n'ai pas de diplôme, je ne suis plus le guide. Je ne suis pas intelligent. Bon, je peux donc aller au château, hein, pour ceux qui connaissent Yaoundé Ngouakele, et lui sortir un bout de papier signé et tout, je lui présente. Et là, il va dire, voilà la nomination. Et après, on s'étonne qu'on est sous-développé parce que les 3/4 des gens au Cameroun utilisent ces faux diplômes. Et on les accueille ici. Quand ils viennent en Europe, c'est nous. Moi, j'ai travaillé dans des centres. On a fait de l'assistance dans les centres juridiques, d'asile et tout. Et on a vu de toutes sortes de sorcelleries. Soyez juste intelligents. Nous vivons dans un siècle d'intelligence. Le papier ne bouge plus, tout est digital. Avant même d'aller ouvrir la bouche quelque part, le patron a derrière votre dossier et il vous connaît. Donc nous manquons sérieusement de discipline. Et il n'y a pas de révolution, je vous dis, il n'y a pas de révolution dans la pauvreté. En France, 1789, c'est les bourgeois qui ont commencé à venir chuchoter dans les oreilles. C'est comme vous voyez, le professeur agrégé a commencé à chuchoter la révolution. Non, si vous êtes un petit quartier-zard, vous ne pouvez pas. Même si on vous donne Facebook gratuit comme c'est là, 1000 directs par jour, vous allez marcher comme des moutons, crier, vous fatiguer, bagarrer entre vous et déchirer les habits. La révolution, c'est donc quelque chose de plus vicieux. C'est généralement les bourgeois qui le soir sont à table, ils sont en train de manger leur caviar et tout, et ils constatent quand même que là-bas, il y a le noir, de l'autre côté du village. De l'autre côté, la ville est dans le noir. Ils voient des enfants qui ne vont pas à l'école. Ils voient comment les gens souffrent. C'est là où ils ont un choc. Et ils se disent, non mais, comment nous on mange bien comme ça et on vit bien? Et ces gens qui travaillent pour nous, qui sont nos employés, qui sont des... comment ils sont pauvres? Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est généralement dans la maison du ministre que les vrais fils du ministre commencent à aller donner la nourriture aux gardiens.
Non, les cousins sont très arrogants. Les nièces, les neveux, ils sont très arrogants. Mais regardez dans la famille des gens vraiment riches, c'est souvent les fils qui sont les plus humbles. Et ils n'aiment pas voir la dame de ménage souffrir. Celle qui vient souvent gueuler sur la dame de ménage, c'est souvent la nièce qu'on a pris au vide du village. C'est souvent la femme, c'est souvent la sœur de la femme. Et même au palais, ce n'est peut-être pas l'homme que vous cherchez là qui dérange. C'est les gens qui sont venus. Hein. Donc pour dire que nous devons être disciplinés les frères. Sinon notre vie n'aura pas de chance. Alors Curtis Dollar, c'est pour ça que les Camerounais sont plus actifs sur Facebook, de Congo ça, des fêtes, des fesses, des pages, ils diront que tu te crois supérieur parce qu'ils aiment la médiocrité. Non, mais laissons-les. C'est bien ce qui se passe. Mais ma modeste expérience me pousse à connaître et à comprendre la vie. Personne ne veut mourir pauvre. Personne ne veut mourir pauvre. Même si les mamans qui crient là, les gens qui font le bruit là, font le bruit parce qu'ils manquent de famille et manquent d'assistance. C'est un appel au secours. C'est comme quand le chanteur Arafat criait là, faisait les lives pour... Non, en réalité, c'était des appels au secours. Aidez-moi, aidez-moi, j'ai envie de causer, je suis seul, je suis abandonné, je suis le plus fort, mais je suis seul. C'est la misère. Il faut comprendre ça comme un appel. Et ces gens ont envie qu'on les écoute en réalité. Moi, je ne peux pas condamner. Vous imaginez comment la vie est dure en Europe, où tout le monde vous tourne le dos. La seule manière parfois de parler aux gens, c'est de venir là et de vomir sa misère. Même la nourriture, les gens se mettent à manger en dansant. Il faut comprendre. Et Jemea Longo, Asango Musongo, Akeva Forever. Thank you. Donc, nous sommes en train de faire un travail qui nous met et qui nous prend du temps. Heureusement que vous nous faites confiance. Vous me faites confiance. Et c'est ma satisfaction. Quand j'ai demandé des choses, les gens se sont mis à 4 pour donner sans hésiter. C'est l'amour qui est entre nous. Et on n'a pas besoin. Vous savez, les gens qui parlent du peuple juif et qui sont très chrétiens là, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut d'abord comprendre l'histoire du peuple juif. J'ai vu qu'il y a des apôtres et des pasteurs africains, ils ont le pouvoir de faire quand même que 300 personnes cotisent de l'argent pour aller en Israël. Mais ils vont danser, chanter sur le Jourdain, ils crient, perdent le temps. Israël, c'est le pays le plus puissant du monde. Si Akeva prend ses membres demain pour une visite en Israël, c'est pour que tout le monde rentre millionnaire. C'est là-bas qu'on fabrique tout. Tout ce qui est stratégie. Les puces, les micro-puces, les armes, les logiciels, le renseignement, les protections, tout ce qui est stratégie. Il n'y a aucun fusil au monde qui n'a pas une pièce israélienne. Il n'y a aucun ordinateur, aucun appareil qui n'a pas une pièce, un microprocesseur. Donc, moi, j'amène les gens en Israël. Évidemment, ce n'est pas pour aller chercher la tombe ou la tombe de quelqu'un. La tombe a changé. La preuve, quand les gens vont là-bas, les Israéliens font le business, ils vendent tout. Les chaînes, les bijoux, les tout. Vous voulez voir Jésus, non? Eux, ils savent que ce n'est pas leur business. Ils ne croient pas eux-mêmes en ça. Ils commencent à vous vendre tout, ils vous mettent dans les cars, ils vous amènent, ils vous jettent, ils disent voilà le mur de Jésus, le tombeau de Jésus, et ils vous disent vous avez 3 minutes. Et les Africains crient Alléluia, Jésus vient nous sauver, ils écrivent là, parce qu'on écrit, on jette. Ils écrivent, oui, maudit mon oncle qui m'a attaché. Mais vous demandez à Jésus-Christ de là-bas de maudire votre oncle.
Changeons, changeons. Moi, je vous amènerai en Israël, mais pour faire des affaires. Pour rentrer avec le secret. Pour comprendre comment un pays de 6 millions d'habitants commande le monde entier. Je dis commande le monde entier. Mais l'histoire des Juifs a commencé par une triste aventure. Ils n'ont jamais eu la paix. Depuis plus de 2000 ans. Nabucodonosor avait déjà cassé toute la Palestine. Après, les Romains sont venus, ils ont détruit tous les temples. Ils les ont mis en esclavage. Les Juifs ont commencé à errer dans le monde entier. Ça fait 2000 ans que les gars traînaient. Ils montent en Égypte, ils descendent en Éthiopie, ils vont au Canada, ils se retrouvent en France, en Suisse, ils commencent à errer jusqu'en Inde. Mais c'est la souffrance de ce peuple qui les a amenés à se dire jamais plus on va souffrir dans ce monde. Et pour qu'ils soient en paix, ils sont prêts à détruire tous ceux qui vont se mettre sur leur chemin. Mais c'est ça qu'on doit enseigner à nos peuples. Donc les gars ont la popularité, ils ont les puissants réseaux, ils cotisent, mais ils vont se balader en Israël, chanter. Non, allez faire les affaires, allez ouvrir les yeux, allez voir comment le monde marche, allez voir le secret de fabrication de la force mentale des Juifs. Les Juifs ont dansé, erré sans pays, c'est en 1945 là, après la guerre, 47, avec la résolution des Nations Unies, Ben Gurion. On a même voulu leur donner l'Ouganda. Ils n'avaient pas de terre. On dit aller en Ouganda, les gars disent non, il y a les moustiques là-bas. Et c'est comme ça qu'on leur a trouvé un petit bout de Palestine. Et regardez un pays de 6 millions qui fait la guerre de 6 jours à plus de 6 pays arabes. La règle de 3, 6, 9. Et ils gagnent. C'est une formule magique que je vous donne dans le cadre de l'académie. Quand vous savez appliquer cette règle de 3, 6, 9, vous gagnez toujours. Toujours. Ils ne font pas la magie. Donc avant d'aller vénérer leurs histoires et d'aller perdre le temps, prenons conscience que nous devons nous-mêmes créer notre propre réseau puissant. Une organisation d'intelligence où le peuple voit le miel couler. Où on ne laisse pas les gens venir nous brimer chez nous. Si vous brimez les gens pendant 40 ans, ça veut dire qu'ils sont brimables. Si vous méprisez les gens pendant 40 ans, ça veut dire qu'ils sont méprisables. Si vous méprisez, si vous tuez les gens pendant 60 ans, ça veut dire qu'ils sont tuables. Si vous dominez les gens pendant 70 ans, ça veut dire qu'ils sont dominables. Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir l'œil? Miss Moyo, qu'est-ce qui vous empêche? C'est triste de voir comment on raconte les mêmes histoires, on se plaint. Moi, je ne me plains pas. Je donne les clés. Et ceux qui sont dans l'académie voient leur vie changer. Ceux qui sont avec nous voient leur vie changer. Nous avons décidé de ne plus entrer au sous-sol avec nos savoirs. Donc, le bonheur a 3 règles simples. On peut le noter, non? Le beau. Mettez tout ce qui est beau chez vous. Prenez tout ce qui est... Le jour où vous vous battez pour le beau, vous allez voir que votre vie est illuminée. J'aime ce qui est beau. La lumière est belle. Le jour où vous vous battez pour le bien, l'argent augmente dans la caisse. Non, c'est la sorcellerie. Le jour où vous commencez juste à dire non, moi à partir d'aujourd'hui, j'essaye de faire du bien. J'essaye d'être quelqu'un de bien. Même si la vie est dure, je garde le sourire. Et ça va vous amener à être bon. Après, les intellectuels vont dire empathie, bienveillance, tout. Mais je vous dis les mots terre à terre, beau, bon et bien. Si c'est dur à faire, vraiment démissionner. Et regardons-nous au cours de la journée, est-ce que les gens ont donc fait ce parcours de vie? Et si on bascule vers des choses déjà un peu plus complexes, ça va donner ce qu'on va appeler le pas. Faites chaque jour un petit pas.
chaque jour, un petit pas. Un grand voyage commence par le premier pas. Et le jour où vous vous levez, donc vous vous dites, c'est quoi mon pas aujourd'hui? Le pas, c'est écrivez, pureté, amour et sagesse. C'est la vraie religion que je vous donne, mes frères. Pureté, amour et sagesse. On est parti du beau, du bon et du bien. C'est bon. Maintenant, on marque un petit pas. Ne marquez pas les pas sur place, hein, sinon vous allez disparaître. La vie est magique. Il y a des gens qui profitent là, gratuit. Ils ne saluent même pas le guide. Ils volent. On vous donne des choses, mais les gens viennent en voleur. Comme les rats palmistes. Non, soyez fiers d'avoir un frère qui est heureux de partager avec vous. C'est une puissante magie que je vous donne. Donc chaque jour, quand vous vous levez, vous faites votre méditation. Ça s'apprend aussi. Après, vous dites ce que vous voulez faire de votre journée. Alors, pour gagner du temps, vous faites comme si vous avez une boîte et vous mettez tout ce que vous devez faire dans cette journée. Vous empilez, vous entassez. Donc, récitez tout ce que vous devez faire dans une journée. Mais nous, le gars marche d'abord. Dès qu'il se retrouve en Colombie, ah, je vais boire une bière à Brazzaville. Oh, il court là-bas, boire une bière. Il dit, oh, on m'appelle encore là-bas. Oh, gars, je suis sur la moto, j'arrive. Il n'arrive jamais. En réalité, c'est parce qu'il n'a pas. Oh, c'est magnifique. En réalité, on n'est pas structuré. Nous sommes le seul peuple, surtout encore les Camerounais. Le gars te dit, gars, j'arrive là, attends-moi, 5 minutes. Il fait 2 jours. Tu dis, mais comment un homme structuré qui m'a dit, gars, je suis là, derrière sur la moto, et il ne vient plus, il ne dit pas, excuse-moi, c'est un problème. Alors, Mimé, certains n'ont pas pris conscience de l'auto-moralisation, la détermination, toutes ces valeurs. Nous sommes capables de nous infliger par notre propre conscience. Mais dites-moi comment la révolution va venir si les gens sont fous, si les gens sont désordonnés, si les gens sont embrouillés, si les gens s'engueulent, si les gens se battent, si les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Akeva. Bonsoir grand frère, heureux et très content de vous écouter. Merci Guy Béounou, on a notre contrat, non? Voilà ce qu'on aurait dû apprendre à nos enfants depuis le bas âge, ou à nous-mêmes. La vie c'est comme la voiture, hein. Il y a les règles. Si tu fais ça, si tu oublies mal, bim! Vous savez ce qui arrive, non? Si tu conduis pas mal. Si tu conduis mal ta moto. Ah ben c'est ça. Ménitant, voici le genre de direct qui devait faire. Non, cette question de milliers de vues, je vous ai dit de laisser. C'est les logiciels, laissez. Laissez. Il ne faut même pas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que demain, allez sur YouTube, vous allez voir que j'ai 15 000 vues. Vous ne savez pas le nombre de gens qui voient ça en cachette, des gens qui partagent en secret. Hein, le cheval de Troie, peut-être vous ne connaissez pas. Donc, ce n'est pas le buzz, c'est l'école. C'est Dieu ici. Donc, il faut qu'on se fixe des objectifs clairs. On s'est arrêté au pas, non? Pureté, amour et sagesse. Est-ce que vous avez donc passé une journée pure? Si vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas beau, si vous n'êtes pas dans le bien, non? Est-ce que vous pouvez donc faire de l'amour autour de vous? Non. Mais comment vous voulez que les choses bien vous arrivent? Mambo Masadi, Kemapoemba e Kemandene mon amour. Mambo Masadi, Messima Poemba et Kemandene mon amour. Les pauvres choses
vont toujours nous arriver. Les petites choses vont toujours nous arriver. Jamais les grandes, jamais les bonnes. Et on va dire, nous sommes malchanceux. Nous ne sommes pas malchanceux. Nous sommes juste indisciplinés. Nous sommes désordonnés. Nous sommes désordonnés. Alors, ici on parle de Dieu. Ici on parle d'Akeva. Ici il y a un processus spirituel. Tout ce que vous allez faire dans la vie et tout ce que vous allez demander nécessite un processus spirituel. Faire de la politique est un processus spirituel. C'est pour ça qu'on dit souvent que le pouvoir vient de Dieu. Tu peux avoir les capacités, tu peux avoir même les talents, les diplômes, mais comme tu n'as pas fait ce processus spirituel, tu passes à côté de ton destin. Et les plus malins le savent. Donc les gens sont là pour t'empêcher de réaliser ton destin. Parce qu'on a détecté. Vous savez, le noir est très fort pour détecter. Hein. L'œil du mal, là, tout le monde a le doctorat pour faire le mal. Hein. Ah, pourquoi dans les familles, même la tante qui n'est jamais allée à l'école sait déjà dès l'enfance que l'enfant s'y est dangereux. Dangereux, ça veut dire intelligent. Elle commence à te nuire dès l'enfance. Vous avez un oncle, les oncles savent que voilà l'héritier, ou voilà l'héritière, celle qui va relever la famille. On commence à te combattre dès le bas âge. Et l'histoire des gens qui ont réussi a toujours été une histoire de combat. Personne n'a jamais réussi dans le confort du biberon, du lait qui coule, du beurre chargé, du pâté. Jamais. La vie appartient à ceux qui combattent, à ceux qui luttent, à ceux qui ont souffert, à ceux qui ont compris. Moi, j'ai réussi, j'ai un beau visage, je suis un bel homme, une tête vraiment grosse aussi, mais ma souffrance a été tellement dure à un moment. Et pourquoi ne pas partager avec vous aujourd'hui? Je suis heureux. Je suis un homme accompli. C'est pour ça qu'on écrit des livres. Parce qu'on est accompli. On écrit des livres parce qu'on est accompli. D'ici l'année prochaine, il y a le grand conférencier qui fait aussi ce qu'on fait là. Il s'appelle Franck Nicolas. C'est un Canadien ou Français multimilliardaire. Il m'a écrit. Parce que quand vous allez sur YouTube, on met toutes nos vidéos là. On arrange les vidéos par truc. Et si demain, je commence à bosser avec les blancs, on va dire, vous voyez, il se prend des pour un blanc. Non, vous n'êtes pas une force. Vous ne voulez pas créer la richesse. Vous ne voulez pas qu'on travaille ensemble. Il n'y a que de la médisance, il n'y a que des coups bas, il n'y a que du bavardage. Je n'ai pas la force. Nous n'avons plus la force ni l'âge du bavardage. Il faut que quand je finisse un direct comme ça, je sente que j'ai vraiment fait ma mission, que les gens sont contents, qu'ils aient acheté le livre ou pas, qu'ils soient dans l'académie ou pas. Mon plaisir, c'est que est-ce qu'il y a des gens à qui j'ai donné un peu de bonheur ce soir? Akeva. Les révolutions sont toujours très combattues. Les gens se moquent toujours. Vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, les gens, il n'y avait pas de pied gauche. Enfin, il n'y avait pas de pied gauche, pied droit pour la chaussure. Les gens portaient juste, on découpait un bout de bois, on tissait et puis les gens portaient. Le premier homme qui est venu dire, je vais créer un pied gauche et un pied droit de chaussure, on l'a pendu. On a tué ce pauvre type. Oui, c'était un Américain. Il a créé la chaussure que nous portons aujourd'hui. Les gens disent, dis donc, mais comment tu peux faire deux chaussures alors que nous avons juste... comment tu peux faire deux chaussures différentes? Il dit non, le pied gauche et le pied droit, c'est pas la même chose. On dit, quitte de là, tu es un sorcier. Mais fous le camp. On est bien comme ça. C'est comme au Cameroun, dès que tu leur dis, mais vous pouvez vivre avec la lumière. Oh, laisse-nous ça, dis donc. Vous êtes là-bas, nous on est bien ici.
Ce type qui a imaginé que les pieds peuvent avoir une chaussure gauche, une chaussure droite, on l'a tué. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut porter une paire de chaussures avec 2 pieds, sauf s'il a 2 pieds gauches, comme les gens du gouvernement là. Donc il faut comprendre. Le fait de vous écouter, c'est déjà énorme pour ceux qui veulent comprendre. Mais je ne m'en tiens qu'à ça. Même si je fais des directs, tu vois, à 2 heures du matin, il y a 3 personnes, je suis content, j'ai fait ce que j'avais à faire. Parfois aussi, on est 800. Non, si tu vas regarder ça, tu ne vas plus faire ce que tu as à faire. Ceux qui parlaient de Jésus, là, n'est-ce pas, quand il y avait 2 personnes, ils faisaient ces trucs. Ça a pris le monde entier après, non? Il est mort, non? Ça continue, non? Aujourd'hui, les Africains sont là en train de combattre. Oh, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas démontrer que tel était tel. Oh, Dieu nous appartenait là-bas avant, on était noirs. Non. Faites en sorte que vos peuples se libèrent d'eux-mêmes. Et tout de suite. Par leur propre intelligence. Créons des conditions de spiritualité pour que les gens aient le pouvoir d'avoir l'argent. Qu'ils aient le pouvoir de voir leurs enfants entrer dans les grandes écoles. Qu'ils aient le pouvoir d'acheter des maisons. Qu'ils aient le pouvoir d'ouvrir des sociétés. Qu'ils aient le pouvoir d'économiser, de savoir gérer. C'est tout. C'est tout. Il faut souffrir pour y arriver. Merci Michel Laine. Merci du fond du cœur. Et on a besoin de toi dans l'académie. Merci pour ce bonheur, ce grand bonheur que vous nous apportez. Je le vis et je le sens et je le pratique. Ces paroles me bercent. Mais c'est ça qu'on appelle une mission. C'est ça qu'on appelle une mission. Nous sommes en mission. Quand vous écrivez un livre comme celui que j'ai écrit là, vous tombez malade après. Parce que vous sentez comment Dieu nous parle à travers les écrits. Mais alors, je vous disais donc que tout est processus spirituel. Pour ceux qui sont pressés de partir, je vous donne vite vos parts. Moi-même, je vais déjà partir. Je rigole. Partez, restez là seul. Le processus spirituel, il faut le respecter. D'accord? Il faut être très concentré. Ce qui nous manque, c'est la concentration. Ce qui nous manque, c'est la concentration. Parce que la spiritualité, c'est la conscience. La conscience au plus haut degré, donc on va dire la haute conscience. Et pour avoir cette haute conscience, il faut définir l'énergie. Et il faut aussi, en plus de cette énergie, la stabilité. Donc, l'énergie plus la stabilité vous donne la conscience. La conscience plus la concentration vous donne la haute conscience. Et là, on commence à faire bisous à Dieu. Tout ce qu'on demande, on l'obtient. Akeva. Akeva. Vraiment, rien que pour cette règle-là ce soir, je mérite des bisous. L'énergie plus la stabilité, dans le calme, ça nous donne une concentration élevée qu'on appelle la conscience. Et quand dans cette conscience, on ajoute de la pureté dans la concentration, on gravit l'étape de la haute conscience. Et dès qu'on est déjà là-bas, on commence à voir les contrats qu'on nous apporte. Vous commencez à rester chez vous, les téléphones sonnent. Vous passez, les gens garent la voiture. Bonjour monsieur.
Quand on vous raconte ces histoires, ce n'est pas le rêve, ce n'est pas la magie, c'est la vérité. Mais on ne va pas tout dire aussi. On va développer dans l'académie. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Les enfants ont beaucoup d'énergie, non? Les enfants, là, nos fils, ils ont beaucoup d'énergie. Mais qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui manque aux enfants? Ils sont désordonnés. Ils jouent là, ils mangent, ils pleurent, ils tombent, ils cassent la télécommande, ils crient, ils jouent, ils tout. Donc, il lui manque la stabilité. C'est pour ça que les enfants n'ont pas accès à un certain type d'éveil. Mais les Africains se comportent exactement comme des enfants. Les Camerounais se comportent exactement comme les enfants. Ah, tel avait dit que, on va clasher tel, au tribalisme, tout le monde. Tu ne peux pas être dans la spiritualité et tu ne peux rien avoir de bon. Même si tu fais un direct de 4000 heures. Je fais souvent un direct de 20 personnes, je vends 20 livres. Et ça, je vous ai expliqué la loi de Pareto. Donc, il faut que les 17 personnes ou les 30 personnes qui me suivent là gagnent 80% de mon enseignement que je leur donne. Très occupé, mais j'écoute. Akeva, Aïcha, fais-toi plaisir. Ça ne disparaît pas. Sauf si Zoukaba nous coupe ça. Après, c'est en direct. Vous pouvez suivre. Les gens me suivent jusqu'au palais. Je ne vais pas dire comme certains. Le président m'a appelé. Le président n'appelle personne. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout. Il y a des mythomanes ici sur Facebook. Il y a des petits sorciers sur Facebook. Il y a des folles. Il y a du tout. C'est le monde qui se passe là. C'est à vous de savoir ce qui est utile. Je sais qu'après, il faut un peu de détente. Hein? Il faut un peu de détente. Parfois, toi, tu vas regarder un peu de Japap. Tu ris, mais après, tu quittes vite. C'est bon. Les gens sont tellement stressés parfois. Ils font ça pour rigoler. Mais si tu veux faire ça pour rigoler, en fais donc un métier. Crée une page où les gens vont s'abonner. Les gens vont payer même. Peuvent payer tes spectacles. Bon, bref. Donc, nous ne sommes pas concentrés. Et sur Facebook, regardez comment on fait. Nous sommes amis avec tout le monde. Moi, je commente rarement. Donc, quelqu'un est en train de faire son direct où il insulte quelqu'un. Quelqu'un qui voulait te dire, bravo le guide, j'aime ce que tu fais. Tu le retrouves encore en train de danser là-bas. Il dit, oh, bravo, vive le vin. Tu dis, hey, comment tu peux gérer ça au même moment? Oh, toi, tu rôdes sur le net, tu danses partout. Nous sommes instables émotionnellement. Être conscient, c'est être présent, ici. Comme on dit chez les autres, ici et maintenant. Il faut être présent. Marthe dit quand elle entend ma voix, elle laisse tout. Bravo Marthe. Quand tu seras encore dans l'académie, tu seras plus riche, plus forte, plus en santé, plus grande. Je vais vous expliquer toutes ces petites choses. C'est des petites choses. La vie, c'est les codes. D'ailleurs, vous me permettez là de vous dire quand même que les gens ne savent pas. La vie est un mystère, mais les gens mystifient parce que tout ce qui est né dans ce monde est né de la persécution. Les francs-maçons que vous voyez là ont caché tout parce qu'en réalité, ils devaient se cacher pour se réunir. Ce n'est pas qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Leur extraordinaire, c'est qu'ils veulent construire. C'est les bâtisseurs. C'est les maçons d'abord à la base. Ils avaient la géométrie. Comment construire un bâtiment?
Aujourd'hui, tu peux taper sur le net. On n'apprenait pas à fabriquer les parpaings à tout le monde. Les Templiers, c'était des secrets. Maintenant, comme ils dérangeaient l'Église catholique, ils dérangeaient le pape, parce que c'était des savants, on a commencé à les tuer, à couper les têtes. C'est pour ça que pour se réunir, ils cherchaient un temple caché, parfois la nuit. Mais ce n'est pas qu'ils tuent les gens là-bas, ils se mettaient là pour être solidaires, réfléchir. Et c'est ce goût du secret qu'ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Les scientologues, tous les grands ordres, les grands groupes là, c'est comme ça. Je vous ai expliqué ça l'autre jour. Ron Howard, qui a fondé la scientologie, sentait qu'il faut qu'ils protègent l'argent, leur argent entre eux. Donc quand on dit qu'on se regroupe, c'est pas qu'on ne peut pas couper la tête de quelqu'un, c'est qu'il faut qu'on se mette ensemble pour garder nos choses, pour multiplier nos choses. We have to think about. Mais comme les Africains aiment les mystères, c'est la même chose quand ça arrive là-bas en Afrique. Les choses où c'est les bâtisseurs ici, quand ça arrive, on commence une mystification des choses. On commence à vous faire le Rotary a dit que non, c'est rien, c'est pas méchant le Rotary. Le Rotary, c'est des clubs de réflexion pour faire avancer la science. Mais chez nous, là-bas, ils vont donner 10 cartons souvent à l'hôpital La Quintini. Mais plus il y a la misère dans un pays, plus les gens qui sont au courant créent du mystère sur même ce qui est normal. Au Cameroun, quelqu'un est capable de te dire que le Bixi, j'ai fait bénir ça au Bénin. Si le Bénin avait le pouvoir de bénir les Bics, ça serait le pays le plus développé du monde. Arrêtons. On dit, moi, le marabout gabonais, je dis, mais voilà le président Ali Bongo qui ne sait même plus comment il est. Si le Gabon avait maîtrisé la science du Bouiti, que c'était une science puissante, est-ce que c'est les Arabes qui allaient le masser? N'est-ce pas, on touchait comme ça, l'os se redressait, il se relevait. Donc, on ne peut plus mentir en 2019. D'où l'urgence d'aller vers les connaissances, vers les savoirs pointus. Tout le monde est devenu politicien. Tout le monde a un rêve aujourd'hui. On sera président. On va renverser tel. Mais vous n'allez pas le faire parce que c'est un destin spirituel. C'est un processus spirituel qui vous donne accès à un niveau de conscience qui va vous amener l'argent, le pouvoir, l'amour et la richesse. Nous sommes les êtres les plus pauvres de la planète avec tout ce qu'on raconte là. Et si j'ai 4 voitures, moi seul, et les autres ont le vélo, ils vont voler mes voitures. Le but de la vie, c'est que tout le monde ait la trottinette. Le monde noir a un problème avec la concentration. Donc, première règle, même dans vos affaires, calmez-vous. Prenez plutôt ma parole comme la parole de quelqu'un que Dieu a envoyé vous parler. Disciplinez la tête. Alignez la tête. Quand on vous sert au restaurant, vous ne pouvez pas commencer par le dessert. On comprend qu'il y a un problème. Entrée, résistant, dessert. Même au village, même en Djorolumbe là-bas, on sait ça. Même à Tibati là-bas, on sait. C'est la preuve, terre à terre. Les gens qui parlent de diplôme là, vous ne savez pas que le Cameroun forme des ingénieurs chaque année. Polytech est là. Le même Polytech qu'il y a en France. Mais pourquoi sur 1000 élèves qui sortent de Polytech, on ne les connaît pas? L'école, donc, notez-le, ça c'est pour reprendre un jeune homme du début là. L'école, c'est pour rassembler des forces communes
pour nous amener à maîtriser un savoir. Nous nous asseyons ensemble pour étudier ensemble la géographie. Mais au sortir de Polytech ou de l'école, nous sommes tous des géographes, mais il y a des géographes inutiles. Il y a des gens qui sortent de l'ENAM, mais ils sont inutiles. Sur 1000 élèves de l'ENAM, il y a peut-être 2 qui seront bons et brillants. Ils n'ont pas fait la magie parce qu'ils ont travaillé, évidemment, la conscience, le cerveau. N'est-ce pas, Zuckerberg était aussi à l'école avec tous les autres? Pourquoi c'est le seul qui a créé Facebook? Il a fait même 3 mois seulement à l'école, à l'université. Il a dit que lui, il a vu. C'est la frustration qui a amené Zuckerberg à créer Facebook. C'était l'élève qui avait les boutons partout jusqu'au nez. Les filles ne le saluaient pas. Et cette aigreur-là a fait qu'ils se disent, mais je peux quand même imaginer un truc où on se parle, nous les étudiants, dans les chambres, avec des SMS, des codes. Donc, nous pouvons tous avoir des diplômes. Nous pouvons tous aller à l'école, mais nous n'avons pas la programmatique du cerveau qui se développe. Nous n'avons pas musclé nos neurones. Il y a beaucoup de diplômés qui sortent partout, à l'Instac, Instic, Estic, Instock, tout ce que vous voulez. Mais ils sortent encore, ils se mettent à vendre les chaussures à l'avenue Kennedy parce qu'ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce que c'est que la vie. Ils sont dans une bataille de la survie. Ils ont basculé dans la survie. Et les gens qui basculent dans la survie ne peuvent jamais se développer. Parce que quand tu rates encore, quand tu es dans la survie, si tu rates là, ça devient le nord-ouest. Tu glisses ici, tu es dans le sud-ouest. On commence à se découper entre les noirs, le machette et tout. Les problèmes, le tribalisme a fait que ça va là-bas. Or, rappelez-vous que je vous ai dit que la haute conscience, c'est ce qui est là-bas en haut, vers Dieu, là, au sommet. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Les peuples pauvres ne sont pas spirituels. Parce que tout ce qui est pauvre est négatif. Or, nous, on nous a pendant longtemps empêchés d'être riches. On nous a même découragés. Même nos propres parents, ils demandent les Western Union. Mais dès que tu achètes une nouvelle voiture, eux-mêmes commencent à... C'est bizarre. Notre fille, là, elle doit être dans des choses compliquées. Mais comment vous voulez de l'aide? Mais vous dites encore que je suis... Vous voulez quoi à la fin? Et donc, c'est cette inadéquation entre ce qu'on est et ce qu'on dit et ce qu'on ressent. C'est pour ça que quand un Africain ou un Camerounais te donne la parole, sa parole traverse seulement, tu pars. Tu peux mourir là. Voilà l'hiver qui arrive. Si un Camerounais te dit, gars, j'arrive te chercher à la gare, mon frère, commence à chercher s'il n'y a pas le SAMU à côté. Vaut mieux même aller dormir à la police. La police ne va pas te tuer. Ils vont t'amener à la préfecture. On va te dire de demander l'asile. Ton propre frère, la parole. La parole. Mais tu ris. Mais vous êtes comme ça, la parole. Je suis très d'accord avec ça. C'est là où on parle de vision dans la spiritualité qui n'a rien à voir avec les diplômes. Mais qui parle encore de diplômes dans ce monde? On est en train de vous dire que l'école a totalement changé. La vie a tellement changé. Vous avez des enfants de 10 ans qui fabriquent les ordinateurs, mais ils sont ingénieurs à 10 ans. Donc voilà des choses qu'il faut totalement refaire pour que le pays change, pour que les gens ouvrent les yeux. Open mind aussi. Hein? Il y a trop de boue là. Il y a trop... C'est pour ça que nous vivons comme ça. Ah, car laisse-nous ça. Et mon peuple, les énergies à un niveau très élevé deviennent la conscience. Et tout ce qui est dans cet univers-là commence à être le bien. On commence à imaginer les routes, les ponts, les viaducs, le bonheur. On commence à donner de l'intelligence aux gens. La science commence à être pour tout le monde.
La vie est là pour nous faciliter la vie. Allez dormir dans un palace un jour, vous voyez comment on vous reçoit. C'est là où vous allez sentir que Dieu existe. Le bien-être. Les pauvres n'ont pas accès. Pauvres, tu peux... Au Cameroun, les gens ont 10 voitures, ils sont pauvres. Ils ont des immeubles volés, ils sont pauvres. Ils ont de l'argent volé. Les médecins qui volent là, ils construisent des châteaux, ils sont pauvres. La pauvreté là est encore plus grave parce que tu as accès, on te voit passer dans un gros 4x4, mais tu es d'une pauvreté extrême. La pauvreté, c'est ta manière de réfléchir. Nous, on sait voir les gens pauvres. Il y a très peu de gens stables chez nous, riches. Il y a très peu de gens nobles. La richesse, on commence à être noble. Même un milliardaire, il commence à manger n'importe comment, il transpire parce qu'il est en train de voler. Mais il n'est pas calme. Trouble obsessionnel. Trouble obsessionnel compulsif. Ça s'appelle les TOC. Les Africains souffrent de TOC et de tic. On est aigri. On est tueur. C'est parce que on peut dormir dans nos châteaux et voir le peuple mourir sans eau. Moi, si on me dit que mes enfants ne sont pas lavés ce soir parce qu'il n'y a pas d'eau, je suis prêt à aller même au forage puiser l'eau pour eux. Mais quand quelqu'un est à un stade élevé du bonheur, regardez bien, il commence à se comporter comme... Déjà, quand les enfants sont très contents, surtout pendant les vacances, voilà les vacances qui finissent, vous qui avez les enfants en vacances, n'est-ce pas, les enfants disent, oh, non, on n'a pas faim. Venez manger, on n'a pas faim. Pourquoi ils n'ont pas faim? C'est parce qu'en réalité, ils sont heureux. Le cerveau produit de l'endorphine, l'hormone du plaisir. Ça produit des substances du bien-être. Parce qu'ils jouent, ils sont entre eux, ils ont tout, ils sont fiers et ils sont heureux, ils ne mangent pas. Donc, quand quelqu'un est noble et riche, il ne mange pas assez, il ne mange pas trop. Il commence à équilibrer ses repas. J'étais chez un ami qui se disait milliardaire, un 31 décembre, c'était à Douala. J'allais aux toilettes, je l'ai surpris en train de... Peut-être il avait même giflé son cuisinier. Comment tu peux servir les gambas à tout le monde? Les gambas, c'est pour quelqu'un. Je dis, mais toi là, je suis sorti de là par la porte derrière sans dire au revoir. J'ai compris le degré de pauvreté mentale. C'est quoi les crevettes? Donc il y a des gens qui doivent manger des crevettes et pas d'autres. Il était milliardaire, certes, dans le vol aussi, mais pauvre. Quand tu reçois les gens, tu les mets au même niveau. C'est un principe de la vie. Pourquoi tu invites les gens pour que d'autres boivent le champagne, d'autres boivent la Castelle? Champagne pour tout le monde, bière pour tout le monde. Quand vous allez, même dans les grandes cérémonies ici, dès qu'on vous a déjà invité, vous êtes comme tout le monde. Vous pouvez faire des affaires avec tout le monde. Vous pouvez causer avec tout le monde. C'est pour ça que même dans nos soirées, on ne peut rien se dire. Même pas draguer. Tu ne peux pas draguer une fille dans une soirée africaine, sauf si elle est sous. Ou tu ne peux pas rencontrer un homme dans une soirée africaine. Le bruit est tellement élevé, les discussions. Non. C'est dans les jardins publics. C'est dans des salons feutrés, comme on dit. Salons feutrés de Paris. Il n'y a plus d'élégance chez nous. Nos parents étaient même plus élégants que nous, je pense. Même dans la politique, ils étaient plus élégants. Même dans l'habillement, ils étaient plus élégants. Aujourd'hui, tu te mets bien, on dit tu te vantes. Mon père a porté des costumes pendant toute sa vie.
On l'appelait Joe Dassin, on l'appelait ce que... Il était en costume. Donc n'écoutez pas ce que les gens disent de vous, faites ce que vous avez à faire de vous, pour vous. Parce que vous êtes forcément dans le bon. Quand vous commencez à réussir, les gens commencent à dire tout et n'importe quoi sur vous. Tout le monde va commencer à dire qu'il est. Voilà l'académie qu'on a créée. Les premiers sont venus s'inscrire. Mais quand ça sera encore plus cher ou plus dur d'accès, les mêmes vont commencer à saboter, n'est-ce pas? Ils font des trucs entre eux. C'est maintenant qu'on entre. C'est maintenant qu'on veut découvrir autre chose. Parce qu'on doit aussi parler de ces choses-là. La vie, c'est aussi parler de ces choses. Comment réussir ses affaires? Comment gérer son argent? Avec qui je peux m'entretenir? Comment est-ce qu'on peut vivre d'amour? Comment est-ce qu'on peut parrainer nos enfants dans les grandes écoles? Comment est-ce qu'on peut épargner? Comment est-ce qu'on peut créer nos choses? Le monde évolue tellement. Comment on peut? Alors, une vie paisible, donc, est une vie de sagesse. Ne courez plus, s'il vous plaît. Ne courez plus pour tout et pour rien. Vivez, buvez, dansez, amusez-vous, mais ne soyez pas tout le temps dans l'amusement. Le cerveau va manquer de stabilité et ça va manquer de concentration. Dieu passe tous les jours faire l'appel. Mais dès qu'il arrive, il dit, mais Moussongo, on dit Moussongo en train de regarder. Et Dieu dit, tant pis. La spiritualité, donc, c'est ce qu'on appelle là l'éveil. Vous voyez la lumière là derrière? Si je baisse la lumière, on va voir moins. C'est pour ça que j'ai changé de direct, parce qu'on voyait moins mon visage. Or, je suis un homme de lumière. Plus la lumière est vive, plus vous voyez tout clair. C'est comme au village. Dans nos villages, tout est noir, sombre. Et les gens ne veulent même pas qu'il y ait la lumière. Le bananier bouge, on dit, oh, voilà le fantôme. Mais dès qu'on met même la torche, on dit, ah, c'est le bananier, il dit donc, oh. C'est pareil pour la spiritualité. Quand vous n'êtes pas encore au courant, c'est parce que vous êtes dans l'obscurité. Vous voyez des choses, vous croyez comprendre, mais tout est flou. Vous vous dites, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps? Pourquoi c'est moi qu'on arrête toujours? Pourquoi les impôts? Pourquoi c'est tout moi qui échoue? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pendant que tu fais les pourquoi là, tu ne sais pas que tu n'as pas mis la prise. La prise est juste là à côté de toi. Tac. Un interrupteur, un commutateur, tac. Nous avons la lumière, mais il nous manque le tac. Cet éveil, cette énergie paisible qui nous amène à avoir l'amour. C'est pour ça que même sur Facebook, on ne voit jamais vos couples. Pourquoi quand les gens sont célèbres et riches, ils ont le droit de s'embrasser? Pourquoi Macron, qui a une vieille maman, même si elle est élégante, j'apprécie, pourquoi il a des photos avec sa femme et pourquoi Obama marche avec sa femme? Pourquoi l'Africain, on lui a dit qu'il doit être pauvre? Il est sur Facebook, il se filme tout seul. En réalité, c'est parce qu'il a 150 femmes. C'est pas interdit. Je ne suis pas un saint moi-même. Mais je n'ai pas honte de mon épouse. Il faut aussi qu'elle n'ait pas honte de moi. Donc, les femmes font aussi beaucoup ce jeu. Elle met like ici, elle met like là-bas. J'ai un ami qui était en vacances, ou à Monaco, ou je ne sais pas. Quand il se filmait sur Facebook, sa femme était à 1 kilomètre. Sa femme était comme une passante, quoi. Il fallait le connaître pour savoir qu'il est avec sa femme. Et moi, je connais bien sa femme et je suis son ami.
j'avais de la peine. Je suis leur ami et j'avais de la peine. Quand vous avez dans une vie assumée, une vie stable, une vie spirituelle, vous commencez à assumer vos vies. Vous commencez à être heureux, au moins avec les personnes qui vous donnent l'amour. Bon, si c'est peut-être une mauvaise analyse, je m'excuse. Donc, ça veut donc dire que nous vivons tellement seuls et tellement mal et tellement... Donc, il nous faut déjà chercher les âmes sœurs. Mais venez dans l'académie, on va vous donner les vraies femmes alors. Ou les vrais maris. Non, il y a un vrai problème. Normalement, quand on s'assume, moi je regarde le Facebook de mes amis européens là, mais la femme est parfois là, c'est comme au pays, on dit, on voit toujours la fille à Dubaï, mais on ne voit jamais qui a payé le billet d'avion. C'est une culture du mensonge, c'est une culture de la fourberie. Et si vous-même vous êtes fourbé déjà comme ça dans vos petites vies, vous voulez que vos présidents, vos ministres soient comment? Question. Non, je suis parti de ce détail pour vous montrer qu'on a bâti une société du mensonge du bas jusqu'en haut ou de haut jusqu'en bas. Et tout le monde vit de ces petits mensonges. Je dis bien tout le monde. Mais pourquoi donc le ministre lui aussi va être clair avec le budget? Puisque vous-même vous mentez déjà. Ne dites pas que c'est la vie privée. Vie privée, c'est quand vous entrez dans la chambre. Vie publique, c'est quand vous êtes déjà dehors, au salon. C'est pour ça que les gens qui ont réussi ne cachent pas leur maison. Il n'y a pas de barrière de 6 mètres de haut. Il vous montre même son compte. Il dit, j'ai 2 milliards dans mon compte. Nous, on vit seulement des rumeurs. Et les gens vont se rendre compte que les gens qui jouent les apôtres, là, les prophètes et tout, en réalité, ils sont payés pour embrigader le peuple et ils travaillent finalement pour les colons puisqu'ils rendent le peuple esclave au lieu de les libérer. C'est comme je disais l'autre jour pour nos gens qu'on appelle les rois et nos chefs. Je suis un roi, je suis un chef. Je suis d'autant plus heureux que moi j'apporte de la sagesse et de l'amour à mes ouailles, à mes frères et sœurs, à mes sujets. Chez nous, on dit, tout est fait pour la peur et le mensonge. Tu veux même toucher le bâton, on dit si tu touches le bâton du roi, tu meurs. Si tu fixes le roi, la reine, vraiment tu n'accouches plus. Si tu... Mais bon, est-ce qu'on demande aux gens de tuer leur peuple, de les mystifier? Si tu es non roi, donne la lumière. J'aimerais qu'on dise si tu touches le bâton du roi, si la lumière, et la lumière fut. Il faut que les Africains arrêtent de vivre au XVIe siècle. Le monde a changé. Et il n'y aura pas de révolution tant que sur Facebook, vous protégez ces fous, ces menteurs, ces briseurs de talent, ces capteurs d'énergie. Mais vous voulez quand même qu'il y ait révolution chez les autres, pour les autres, par les autres. Et tout le rôle des gens, c'est tout la mystique. Et j'ai réfléchi beaucoup. La mystique africaine, c'est pour mystifier justement le frère. On est fort individuellement. On dit si tu t'assois sur la chaise du roi, tu meurs. Mais dès que tu meurs, ça donne quoi? Ça apporte... Où est le développement? Ici, on dit si tu t'assois sur la chaise du roi, il y a les allocations familiales. Mais c'est ça que... Voilà les discours de progrès. Ici, si tu pointes du doigt le palais, et évidemment, c'est la santé pour tous, l'hôpital est gratuite. Et voilà ce qu'on attend des rois. C'est ce qu'on appelle être roi, être seigneur. Parce que c'est les rois qui donnent la lumière aux gens. Mais chez nous, c'est eux qui nous captent la lumière. Et ils se nourrissent de notre énergie. On parlait de spiritualité tout à l'heure. Vous suivez? À qui va? On arrête? Le niveau est élevé. Bon, arrêtons alors, on va continuer demain. Beaucoup viennent déjà se connecter, mais le guide va partir. Vous n'êtes pas concentrés.
Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Partir comme on est venu. On a traversé justement pas mal d'étapes. Les vraies choses se préparent lentement et dans le temps. Hein, Lily? Et c'est pas facile. C'est quand le livre sera déjà là, en septembre là, que je vais vous raconter toute cette longue histoire. Et vous allez me dire merci le guide. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, mais qu'il fallait surmonter à chaque fois. Et je les ai surmontés. La défaite n'existe pas. Ce livre est une histoire d'un succès qui a commencé dès le début, parce que le succès, c'est d'aller de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Mais nous, on dit toujours, Oumyové était fort. Mais comment tu étais fort, mais tu as perdu la révolution? Et je vous ai donné un conseil l'autre jour, quand vous voulez mener un combat, rassurez-vous que vous avez mis toutes les chances de votre côté. Parce que l'ennemi que vous jugez vite se prépare, anticipe, et il gagne toujours. Comment le même adversaire gagne depuis 500 ans? Mais parce qu'on fait les mêmes erreurs qu'on fait. Il n'y avait pas Facebook, mais il y avait tous les traîtres qui venaient crier dans les villages pour livrer Wandie ou Myové. Au Sendafana et tout, Moumier empoisonné, il y avait tous les traîtres. Ça n'a pas changé. Parce qu'il leur manquait de l'énergie positive et de la stabilité. Donc la conscience, de la conscience, c'est le début de l'éveil. L'éveil à un degré supérieur, c'est de la haute conscience qui est la spiritualité. Akeva. Nous voici qui part comme je suis venu. Ceux qui veulent le livre, commandez-le, inbox. On a toute la liste. Ceux qui veulent intégrer l'académie, celle chez vous, entrons aussi voir. Essayons autre chose. Mais quand on veut mener un combat demain, même le travail, si vous cherchez le travail, ne dites pas on va me prendre. J'ai croqué l'écorce, on va me prendre. Laissez ça, la mystique c'est terminé. L'écorce naît écorce et ne prend puissance que quand c'est allié à la parole originelle qui vous lie à cette écorce. Et ces paroles doivent être sacrées. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. C'est ça qu'on appelle la mystique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous parlent, vous sentez qu'ils sont dans le vrai. C'est pour ça qu'il y a des gens qui demandent à Dieu, donne-moi de l'enfant. Et l'enfant, elle enfante la même nuit. Seigneur, donne-moi de l'argent. L'argent se met à pleuvoir. Seigneur, je veux l'amour et la sagesse. D'ailleurs, demandez souvent au Seigneur la sagesse, pas l'argent. Plus on peut vous donner l'argent et vous vous retrouvez à Kondengui avec cet argent. Demandez la sagesse. Et vous saurez comment on gagne de l'argent. Et une fois gagné, puisqu'il est l'argent béni, c'est un argent qui va produire. Partout où vous le jetez, il pousse. Partout où vous entrez, on vous ouvre les portes. Vous n'avez pas l'impression que parfois vos vies sont bloquées. Mais si depuis le matin, tu fais qu'insulter les gens, comment tu veux que la vie soit facile pour toi? Comment si depuis le matin, tu fais qu'insulter ta femme, les enfants, les passants, les voisins, comment tu veux être équilibré? Même les femmes qui sont seules aujourd'hui, on t'a envoyé 2 ou 3 hommes, tu attendais l'homme parfait, et les injures, les bagarres, ou l'homme attend aussi la femme parfaite, les injures, les bagarres. Comment tu vas trouver l'équilibre? Comment tu vas trouver l'amour? Comment tu vas être discipliné? Comment tu vas avancer dans ta vie? Il manque donc au peuple africain, au peuple nègre et antillais et compagnie, la stabilité. Allez aux Antilles, c'est comme à Douala. Je vous jette en Guadeloupe, là vous allez voir les fesses bouger, les cris, la bière jusqu'à 5 h du matin.
Même la législation, c'est Dieu. Les pubs en Angleterre ferment à 21 heures. À 21 heures, tu ne peux pas voir un bar ouvert en Angleterre. Ils sont libres, mais c'est des lois. Ça fait que les gars achètent, ils vont boire en cachette à la maison. Et quand tu bois déjà chez toi, tu fais moins de conneries parce que tu es à la maison. La discipline est dessinée même par Dieu. Mais Dieu parle dans les hommes qu'il a placés pour avoir son visage. Son visage, ça veut dire ce qu'on a dit au début, le bonheur. Et le bonheur ne peut être atteint que par le beau, le bon et le bien. Il n'y a pas le mensonge là-dedans. Vous voyez donc que je suis cohérent. Il y a un petit là au début qui m'a demandé qui je suis. Quelle école j'ai faite. Mon petit, même si tu fais 100 000 écoles, atteindre ce niveau-ci. Akeva, soyez fiers de vous. On nous a déstabilisés en dévaluant nos capacités, en diminuant notre valeur cognitive, en sous-estimant nos forces, en dénigrant notre valeur, même spirituelle. Vous voulez qu'on vous refasse l'histoire? Donc quand les gens voient qu'on est bien ordonné, les Noirs qui sont bien, même à l'équipe de France, regardez, Pogba avec sa coiffure et tout, c'est une star. À l'équipe de France, on rase. Parce qu'en France, on n'aime pas les Noirs qui sont beaux, qui sont fiers. On rase. Il faut être congolais, bon, il faut un Ngolo Kanté. On dit bonjour, tu souris. On dit là, voilà le Français préféré des Français. Non. Parce que c'est derrière ça qu'ils cassent les autres. Chez nous, il ne faut pas célébrer la réussite. C'est pour ça que tous nos exemples, c'est... On dit, ah, il est qui, dis donc? Il a quoi? Il y a quelqu'un qui a demandé, toi, tu as étudié où? Voilà. Il veut dire, mais tu t'affrontes, tu es mal tombé, mon petit. Doucement, mon petit. C'est le même procédé que les voleurs d'énergie ont amené en Afrique chez nous. Ils ont trouvé la vraie spiritualité. On avait de l'énergie. Cette énergie qui faisait pousser le bananier en une journée. À l'ouest, vous savez qu'il y a des rites dans les funérailles où le bananier pousse la même nuit. On le coupe, on le mange. J'ai assisté. Dites-moi quel est le peuple au monde qui peut avoir cette puissance. S'il y a quelqu'un de l'ouest qui sait ce que je dis là, il peut témoigner. On fait pousser le bananier en plein, c'est-à-dire le même jour, la nuit, le bananier se lève du sol, ça pousse. Devant nous, on coupe, on cuit, on mange avec l'huile rouge, on mélange, c'est du rituel. Mais si on peut le faire, pourquoi on a perdu la clé? Pourquoi on ne partage pas? Donc le roi parfois est assis là seul au village sur la puissance pour libérer le peuple, mais il ne veut pas. Mais c'est un sorcier. Les Européens ont brisé cette énergie. On a dit le noir est grand quand il se tait. C'est pour ça que tu entends là, et ils nous ont laissé les bonnes formules. Oh, vraiment, pour vivre heureux, vivons cachés. Mon frère, tu es allé à Miami, tu es allé à Neuilly, tu es allé. Les mêmes qui disent ça, c'est pour ça qu'à Bastos, les murs ont 12 mètres. Les gens tuent là-bas, on viole les petites filles dans ces maisons, on vole, on pille, on ne paye pas les gens, il y a l'esclavage dans ces maisons. Et on ne peut pas dénoncer parce qu'on ne voit pas. Les Billons sont des villas à Miami. 1 hectare, Michael Jackson, c'est ouvert. Les Richard Bona ont des maisons là-bas, c'est ouvert. Il n'y a pas de barrière, enfin. Mais il faut montrer sa réussite parce que c'est là qu'on atteint le beau, le bon et le bien. Il faut montrer au monde, pas l'exhibitionnisme. Je n'ai pas dit d'aller se coucher à la télé, vraiment, non. Mais il faut qu'on sache quand on est une étoile, c'est pareil dans nos vies. Quand Dieu vous a fait grâce de vous donner du talent, si c'est vraiment votre talent, vous ne fuyez pas, vous ne vous cachez pas.
Je vous parle là en notant. Il n'y a rien ici. C'est juste de l'énergie positive. Qu'est-ce que l'école vient faire ici? On vous a vendu à elle les choses des blancs, des autres. Qu'est-ce que l'école vient faire dans une usine de sagesse? Si c'était même l'école des savoirs pointus africains, je te parle maintenant de tradition africaine. Divad, Londres. Voilà une qui est venue dans l'académie et avec ses filles aussi. Ça fait du bien. Ça me fait honneur. Ça me fait plaisir. Divad, merci. Et on va faire le bilan pour voir si l'argent n'a pas augmenté, si le bonheur n'a pas augmenté. Donc, voilà les savoirs qu'on devait maîtriser. Comment faire pousser le bananier en une journée? C'est qu'il n'y a plus de famine en Afrique. Mais pourquoi on sait juste le faire en une nuit pendant les funérailles et tout le monde prend la voiture et rentre à Yaoundé ou à Douala? C'est ce truc-là qu'il faut casser chez le nègre. Cet égoïsme pervers qui nous pousse à tout bloquer pour nous-mêmes. Ici, les Blancs donnent. On donne. Les milliardaires vivent tellement bien qu'ils cotisent pour que les pauvres ne meurent pas. Si les pauvres meurent, il n'y a plus de milliardaires. C'est comme au nord-ouest, au sud-ouest, tous les enfants qui fuient là, c'est en train de déstabiliser les satanistes à Yaoundé parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus personne là-bas. Ils ne voulaient pas le fédéralisme, maintenant il n'y a même plus d'État là-bas. Tout est mort. Et c'est une défaite parce que il faut programmer l'usine de bien-être et du bonheur. Et ça passe par le beau, le bon et le bien. Et ça nous donne le pas. Il faut être au pas. Pureté, amour, sagesse. Ça donne la vie augmentée. Les gens qui me demandent à Keva c'est quoi? C'est ça. La vie augmentée. Nous ne pouvons pas. Ils sont venus nous dire taisez-vous. C'est pour ça que les Noirs aiment tout ça. Oh non, gars, nous on n'aime pas le bruit. Mais parce que vous êtes rien, vous êtes des voleurs. Quelqu'un qui est sûr de lui et qui ne doit rien à personne, comment il va avoir honte comment il va avoir honte de présenter sa famille, sa voiture? Comment il va avoir honte de présenter le fruit de son travail? Eux, ils sont venus nous dire des choses là-bas, eux-mêmes n'appliquent pas. Moi, j'ai des amis, je discutais avec eux, on n'avait même pas... Ils me disent non, mais tu vois, ça c'est mon domaine, j'ai encore un autre domaine. J'ai dit merde, mais si c'était en Afrique, le gars allait te mystifier un truc là que non. Vivez vos vies, mais sainement. Si vous avez quelque chose à vendre sur Facebook, vendez aussi. Tout est vendable, tout est sponsorisé, même sur les réseaux sociaux. Allez sur Instagram. Merci Martin et Djangé. Mon Yangwam. L'amour, la vérité, la sagesse, il n'y a pas de vérité chez nous. Tout le monde ment. A commencer déjà sur Facebook. Quelqu'un fait un post où il est à table, il ne montre pas la femme qui a fait la table. Il dit, oh, on vit bien. C'est un manque de respect. Bon, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ne présentez pas des fausses images. Nous sommes profondément déstructurés. L'amour, c'est donné. La spiritualité, c'est l'amour. Mais c'est l'amour. Je vous ai parlé tout à l'heure des gens. Il faut, un jour, j'expliquerai aux gens, par exemple, ce que c'est que la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix, qu'elle soit à Morque ou... Non, il faut expliquer aux gens. C'est des gens qui ont décidé de bâtir. Ils ont décidé de ne plus laisser les gens souffrir. Mais les gens qui vont vous imposer ça là-bas chez nous, vous disent de faire le contraire. C'est pour ça qu'on est comme ça. C'est pour ça qu'on est pauvre.
Il n'y a pas de vérité, ni dans nos familles, ni nulle part. On cache tout. Moi, je voyais ma grand-mère, chaque fois que je voulais parler, elle dit, non, c'était toi. Oh, ne dis pas ça, on va parler de ça plus tard. Je dis, non, on va parler, on va dire. Oh, toi, l'enfant, si tu n'aimes jamais te cacher les choses, je dis, on va dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, ça c'est autre chose. C'est philosophique. Mais il faut dire un certain nombre de choses. On a dit toute vérité n'est pas bonne à dire, mais nous on a compris que toute la vérité n'est pas bonne à dire. Finalement, on fait que du mensonge, du palais présidentiel jusqu'à Ndjongmabi. Tout le monde est dans un mensonge. À un moment, il faut quand même un peu de vérité. On doit la vérité à ceux qui nous ont donné un mandat. Les politiciens sont menteurs parce que vous tous vous mentez. Votez-moi, votez-moi, vous mangez leur, ils ne vont voter pas. Et aussi, quand il réussit à passer, il achète le bureau de vote. Il n'achète plus vos voix, il va acheter à Elekam. Dès qu'il est maire, il sait que vous lui avez menti. Comment vous donner aussi des faux cartons de poulet? Et comme vous savez que vous n'avez pas voté, vous commencez quand même à... Bon, on termine là. J'ai vu qu'il y a la vidéo. Regardez nos problèmes. Un vieux soulard se met là, il dit à Paul Biya que je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. En réalité, il se plaint de quoi? De l'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Et il a un atelier. Alors, comme il s'est plaint, lui, mais avec la tenue du parti, on a fait un cérémonial bidon, on lui a donné un groupe. Mais entre-temps, la localité est restée dans le noir. Et c'est un peu plus structuré, ça. Donc, au Cameroun et en Afrique, on a tendance à régler les problèmes à titre personnel. Est-ce que ce qu'il dénonce, le manque de lumière, c'était pour son groupe à lui? Maintenant qu'il a son groupe, les autres peuvent mourir, n'est-ce pas? Avec ça, vous voulez aller où? Akeva. Passons à autre chose. Bonne nuit. Je vous aime.